Donc, je vous salue encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de passages qui... Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Soyez bénis. Aujourd'hui, on va partir dans Matthieu 5. Matthieu 5 à partir du verset 25. On va lire de 25 à 26. C'est notre Seigneur qui parle. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Lorsque nous entendons ça, c'est, en tout cas pour ma part, je pense que c'est un gros panneau indicateur qui s'affiche devant nous. Boum! Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Dans le message de ce soir, on va parler de l'accord, bien sûr. On va parler de l'importance de s'accorder. Le Seigneur nous dit ici, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Quelqu'un dira, moi, ma vie est sans problème. Je m'entends avec tout le monde. Je n'ai pas d'histoire avec quelqu'un, je ne dérange personne. Donc, certainement, je suis en accord avec tout le monde. Je n'ai pas besoin vraiment de m'accorder avec quelqu'un parce que je suis en accord avec tout le monde. Mais ils oublient souvent que ce tout le monde-là, ça englobe Dieu lui-même. Ça englobe Dieu. Est-ce que nous pouvons dire en ce vendredi 27 que nous sommes en accord avec tout le monde? Que nous sommes en accord avec tout ce que nous connaissons? Donc, non, moi, je n'ai jamais tué personne. Donc, certainement, je suis en accord avec tout le monde. Mais quand on prend Matthieu 5, à partir du verset 21, le Seigneur dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Donc, du coup, ceux qui pensent que parce qu'ils n'ont jamais tué, ils sont exempts de ce verset 25, ils font déjà fausse route. Est-ce que quand tu analyses ta vie, tu t'es jamais mis en colère contre ton frère? Est-ce que tu t'es jamais emporté contre ton frère? Est-ce que tu as toujours vécu une vie propre, sans colère? Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Donc on dit, moi je n'ai jamais injurié personne, donc je n'ai rien contre personne. Il te dit, mais que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous exprimons qui blesse l'autre, qui le met dans un état dans un état quasiment lamentable, quelque chose qui fait qu'il peut avoir quelque chose contre nous, cela nous met dans les problèmes, cela nous met dans les soucis. Le Seigneur dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire
Il y a des gens qui font des offrandes aujourd'hui, mais ces offrandes n'ont aucune valeur, aucune valeur. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Il n'a pas dit que si toi tu as quelque chose contre quelqu'un, si donc tu présentes et que tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Nous sommes à la douane de Dieu ce soir. Et il nous pose la question, qu'as-tu à déclarer? Qu'est-ce que tu veux déclarer? Et des gens disent, moi je n'ai rien à déclarer. Je m'entends avec tout le monde. Ma vie est zen. Je ne suis pas problématique. Le Seigneur te demande encore une fois, qu'as-tu à déclarer? Et nous, on pense que il est ce douanier-là qui ne va pas contrôler nos bagages. En nous, nous avons la rancune. En nous, nous avons fait du tort à plusieurs personnes. En nous, nous le savons, mais nous pensons que Dieu ne le sait pas. Donc, nous venons devant lui avec nos mains là de Saint-Nitouche et on est comme des gens pieux. Mais pourtant, on n'est pas en accord avec la moitié de la planète quasiment. Qu'est-ce que nous avons à déclarer? Qu'est-ce que tu as à déclarer? Quand tu lis ton cœur, quand tu t'observes toi-même, est-ce que tu peux dire, je suis en accord avec tout le monde? Est-ce que quand tu confrontes ta vie avec la loi morale de Dieu, est-ce que tu peux dire que tu es en accord avec lui? Est-ce que quand tu t'observes et puis tu vois tes gestes, tu vois des paroles souvent blessantes que tu as dû adresser à certaines personnes, est-ce que tu peux dire que tu es en accord avec tout le monde? Le Seigneur nous exhorte, accorde-toi. Il dit accorde-toi. La parole de Dieu déclare que si deux personnes sont en accord, si deux s'accordent pour demander une même chose, lui, Dieu, il va leur donner. Mais pour que ça marche, il faut que ces personnes soient en accord. En accord. Nous sommes tous ici. Mais ce qui va faire la différence entre nous et les autres qui disent se réunir, ce qui fait la différence entre ceux qui sont réels avec Dieu et ceux qui vont à l'église, et puis dans la même église, ce qui est dans leur tête, c'est de critiquer, d'injurier. Ils vont à l'église avec plein d'hypocrisie et tout ça. La différence véritable. Pourquoi les prières vont monter? Parce que nous serons en accord. En accord. Le Seigneur nous dit ce soir, accorde-toi promptement. S'il n'y a pas d'accord, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être mis en accord? S'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ensemble? S'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Il faut qu'on soit en accord. C'est pour ça que moi, je dis toujours, ma femme et moi, on ne dit pas dans mauvais rêve. C'est que si le rêve est mauvais, on se réveille. S'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas d'harmonie, si ça ne va pas, si vous êtes en train de faire semblant, si vous êtes hypocrite, ça ne sert à rien d'être ensemble parce que vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Et je ne pense pas que quelqu'un soit ici ce soir ou bien quelqu'un parte à l'église pour perdre son temps. Le Seigneur nous dit, il faut que nous soyons en accord. Il faut que nous soyons en accord. Il faut que nous apprenions à être en accord avec les autres. Il faut que nous apprenions à pardonner. Il faut aussi que nous apprenions à demander pardon aux autres. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. Ils ne savent pas faire cela.
Je te demande pardon, hein, c'est jamais sorti de leur bouche. Ça ne devrait pas être ainsi. Ça ne devrait jamais être ainsi. Accorde-toi promptement. On dit promptement. Il ne dit pas prends le temps de t'accorder. En fait, fais-le quand ça t'arrange. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit accorde-toi promptement. Ça veut dire que c'est pressant. C'est quelque chose que tu dois faire dans l'imminence, dans un temps très proche. Parce que tu ne connais pas ce qui va arriver demain. Combien de personnes ont pleuré à des funérailles? Pas parce que la personne qui est partie était tellement chère, non. Mais parce qu'ils auraient voulu se réconcilier avec la personne. Ils auraient voulu demander pardon ou ils auraient voulu que la personne leur pardonne. Mais malheureusement, le jour est venu surprendre les uns et les autres. Accordons-nous promptement avec nos adversaires. Accordons-nous avec les gens avec qui nous avons fait du tort. Accordons-nous avec les gens qui ne nous aiment pas. Toi, tu peux aller leur demander pardon. Tu peux prendre ton téléphone, tu peux les appeler pour leur dire pardon. Même si tu penses avoir raison, parce que ce que tu cherches, c'est qu'il y ait l'accord, il y ait l'harmonie, Parce que quand il y a des accords, toi, tu ne peux pas profiter de cela, parce que tu connais la parole de Dieu. Tu fais des offrandes chaque dimanche à l'église, mais tu as des choses contre les gens. Si on n'est pas en accord, on se trompe nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes. Il faut le faire promptement, frères et sœurs. Il faut qu'on s'accorde avec les gens promptement. Et ne perdons pas de temps. La parole de Dieu dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Ça veut dire qu'il faut le faire promptement. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Les longs programmes que tu peux mettre en place, je vais l'appeler samedi prochain, quand j'aurai de la disponibilité. Mais samedi prochain, ça peut être trop tard. Ça peut être trop tard. Il m'a fait ça, je ne vais jamais pardonner. Ça ne marche pas. Ça te brûle toi-même, ça te détruit. Il faut que nous cherchions, enfants de Dieu, à nous accorder. À nous accorder. Il dit, pendant que tu es en chemin avec lui, ça veut dire, pendant que vous avez encore l'occasion de le faire, pendant que nous avons encore l'occasion de le faire, il faut qu'on le fasse. Pendant que tu as encore l'occasion de te réconcilier avec quelqu'un, fais-le. Pendant que nous avons encore l'occasion d'appeler quelqu'un pour lui dire, voilà, excuse-moi, pardonne-moi, fais-le. Parce que ces temps-là ne vont pas rester là ad vitam aeternam. Ça va passer, ça va disparaître. Tu n'auras plus cette occasion-là. Alors, il ne faut pas perdre le temps. Il faut que tu ailles t'accorder. Il faut que nous allons nous accorder avec ceux à qui nous avons fait du tort, ou même ceux qui nous ont fait du tort. Mais quand on a pris le téléphone pour leur dire pardonne-moi. Parce que nous voulons que nous marchions en accord. Pendant que nous sommes en chemin avec lui. Pendant qu'il fait encore jour. Pendant que tu as encore un souffle de vie. Il y a des gens, c'est sur leur lit d'hôpital, ils sont couchés et puis ils disent ouais, est-ce que tu peux aller, tu peux appeler telle personne, je vais lui demander pardon. Parce qu'il voit sa mort venir. Il voit sa mort, c'est sa dernière heure. Il veut maintenant appeler l'un, il fait appeler l'autre pour demander pardon. Mais le Seigneur nous dit ici, pendant que tu es en chemin avec lui, pendant que tu es en train de cheminer avec lui, c'est là que tu dois te mettre en accord. Pendant que tu es en train de cheminer, c'est là que tu dois te mettre en accord. On doit toujours avoir cette pensée-là. Moi, j'ai souvent cette pensée-là en tête. Je me dis, Seigneur, c'est vrai que souvent, ce n'est pas dans tout que j'ai eu tort. Il y a des jours au moins j'ai eu raison une fois. Mais le Seigneur te dit, toi, mets-toi en accord. Toi, appelle pour demander pardon. Toi, appelle pour demander la grâce. Tu dis, mais Seigneur, tu ne vois pas. Mais c'est ça. C'est ça la réalité. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Ne gardons rien en nous, frères et sœurs. Ça ne sert à rien. Je vous ai déjà dit, souvent le Seigneur m'a dit, est-ce que tu penses vraiment que ça mérite que tu ailles à l'enfer? Est-ce que cette personne-là, à qui tu ne veux pas pardonner, ou bien cette personne pour qui tu te mets dans tous ces états-là, est-ce que tu penses qu'elle mérite vraiment que toi, tu partes en enfer à cause d'elle?
La personne ne mérite pas ça. Et ta vie est beaucoup plus précieuse qu'un pardon. Ta vie est beaucoup plus précieuse qu'une humilité d'un jour. Tu vas te repentir, tu vas demander pardon à la personne. Tu vas lui dire, je veux être en accord. Parce que quand je ne suis pas en accord, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Tout dernièrement, je suis parti à Abidjan. Et puis mes frères ne m'ont pas accueilli comme je voulais. Moi, je viens du Canada et bon, chacun était occupé. Et moi, j'ai dit à mon papa, tu vois, tes enfants, moi, je suis venu et personne ne m'a invité chez lui. Personne ne m'a invité chez lui. Je ne comprends pas. Parce que si un seul fait le pas de venir à Toronto, même s'il est venu simplement en Ontario, même s'il est occupé comment, moi, je vais tout faire pour qu'un jour, on partage un repas ensemble. Je vais le faire. Mais comment se fait-il que... Et j'étais fâché. J'étais fâché. Et un jour, ma soeur m'a appelé et m'a dit que, Sylvain, tu sais quoi, tes frères sont fâchés contre toi. J'ai dit, c'est pas possible. C'est eux qui sont fâchés contre moi. Moi, je suis parti là-bas. Je suis resté 2 semaines ou 3 à Abidjan. J'ai appelé chacun d'entre eux. Personne n'a eu le temps pour me recevoir chez lui. Moi qui me dis, je suis fâché, toi tu me dis qu'ils sont fâchés contre moi. Ils disent, oui, ils sont fâchés contre toi. J'ai dit, pourquoi? Ils disent, parce que quand tu es arrivé, tu as dit que tu étais venu au mariage de ton beau, et puis donc pour eux, tu étais simplement occupé à organiser le mariage, à être au mariage de ton beau, et que tu n'as pas pris la peine de venir les voir. J'ai dit, non. Moi, j'étais fâché. Mais si vous pensez que c'est vous qui êtes fâché, je demande pardon. Je vous demande pardon. Je ne veux pas que ce soit quelque chose que vous avez contre moi. Pardonnez-moi. Pour moi, si quelqu'un vient de loin, c'est lui qu'on vient recevoir, c'est lui qu'on accueille. Mais comme pour vous, dans votre logique, celui qui vient de loin, c'est lui encore qui doit faire maison, en train de chercher un endroit où dormir. Quand il y a un endroit où il dort, ça, c'est votre logique à vous. Je n'avais pas compris ça ainsi, donc je vous demande pardon. J'ai appelé mon petit frère et puis je lui ai dit, mais j'ai appris que tu es fâché contre moi. Il dit oui, qu'ils sont fâchés parce que j'ai dit, bon, on ne va pas aller loin. Voilà, je te demande pardon. Tu penses que j'ai mal agi, je te demande pardon. Mais dans le fond qu'on analyse, qui devait demander pardon à son ami? Amen. Non, c'est logique. Mais quelqu'un qui vit dans une autre logique, si toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas ne pas vouloir le faire. Tu as dit, oh, moi je reste sur ma raison. Moi je reste sur ma raison. Tu restes sur ta raison, ça ne t'envoie nulle part, frères et sœurs. On a eu des disputes avec d'autres personnes. Un jour, Tata Virginie m'a appelé. Elle m'a dit, voilà ce que tu dois faire. C'est comme tu es assis, la sœur te parle, tu sais que ce qu'elle dit est vrai, mais ton cœur est bouillant. Tu te dis, non, je ne vais pas faire. C'est comme si vous voyez un fer chaud. Et le fer est chaud, et puis on dit, il faut verser l'eau glacée dessus. C'est la vapeur, ça va créer. Ça va pas créer autre chose. Mais quand elle a fini de parler, j'ai dit, je dois le faire. Amen. Je dois le faire. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé, et l'affaire s'est réglée comme ça. Moi, pour ma part, j'ai fait ma part. Pour toi. Amen. Moi aussi, j'ai une question, pasteur. Oui, vas-y. Maintenant, exemple, comme tu viens de le dire, que toi, tu prends le téléphone pour maintenant pardonner la personne. Et la personne ne veut pas, t'écouter au téléphone. Il veut seulement je veux seulement qu'on s'assoie pour en parler. Mais toi, quand tu sais au fond de ton cœur que tu n'as rien fait, mais lui, il te cause tort. Et toi, quand même, tu prends le téléphone pour dire, tout ce qui s'est passé, hein, j'assume, donc pardonne-moi. Pardonne-moi, vraiment, je ne veux plus répondre, pardonne-moi. Et lui ne veut pas te parler, il dit que moi, je voudrais qu'on s'assoie. Mais moi, je ne veux pas aussi qu'on s'assoie. Hein? Maintenant, comment je vais faire? Mais le verset est clair. Accorde-toi. Accorde-toi. Pour que vous soyez en accord, si ça prend que vous vous asseyez, assieds-toi. Parce que, c'est dit ici, hein, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là,
tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi? Est-ce qu'il a quelque chose contre toi? C'est vrai, tu dis que tu lui as demandé pardon, tout ça, mais lui, pour que ça soit glace, pour que son cœur s'abaisse là, il dit, il faut venir, vous allez vous asseoir pour en parler. Tu vois un peu? C'est pas qu'il te demande peut-être quelque chose d'extraordinaire, avoir 2 hélicoptères, 3 bateaux, et puis tu as dit non, je n'ai pas les moyens. Mais si c'est pour vous asseoir, pour en parler, puisque toi, tu as un objectif derrière. L'objectif, c'est que vous soyez en accord. C'est ce que toi, tu poursuis. C'est ce que tu poursuis. C'est pour ça, souvent, c'est pas facile. On ne dit pas que c'est facile. On ne dit pas que c'est facile. Mais toi, tu poursuis un objectif pour que vous soyez en accord. Qu'est-ce que moi, je fais pour que cet accord-là renaisse? Est-ce que je peux passer mon temps à me justifier? Ça ne va pas changer quelque chose. On ne sera toujours pas en accord. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on soit en accord? Si c'est juste un appel pour demander pardon à quelqu'un qui est compréhensif, qui dit OK, je te comprends et que c'est réglé, il n'y a pas de problème. Si c'est quelqu'un qui te dit OK, il faut que tu viennes t'asseoir avec moi pour que nous puissions en parler, moi, je pense que ça ne doit pas être un problème de pouvoir vous asseoir et en parler. Je ne sais pas de quoi vous devez parler véritablement, mais si ce n'est pas une assise formelle, souvent d'autres veulent que tu viennes avec 2, 3 personnes. Et il va débiter tout ce qui est sur son cœur. Il va vouloir sortir, il va vomir, il va dire. Mais après tout cela, le but, c'est qu'il soit libéré et qu'il n'ait rien contre toi. Maintenant, si tu as fait ces étapes et que la personne ne veut toujours pas comprendre, que la personne ne veut pas accepter ton pardon, du coup, toi, tu t'es dégagé. Toi, tu t'es dégagé parce que toi, tu as fait ta part. Tu as fait ce qu'il fallait faire pour que l'accord se crée. Toi, dans ton cœur, tu n'as rien contre la personne. Alors, toi, tu vis ta vie normale. Maintenant, la personne qui ne veut pas pardonner, elle a un autre souci, mais elle n'a plus ça avec toi, elle a ça avec Dieu. Parce que nous, on a péché contre Dieu. Et Dieu a dit dans sa prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si la personne ne te pardonne pas, la personne ne sera pas pardonnée par Dieu. Donc, la personne se met juste une charge sur elle-même. Tu comprends un peu? C'est pour cela que le but vraiment, c'est de tout faire à notre possible, de pouvoir nous mettre en accord avec les gens. Est-ce que c'est toujours que tout le monde va dire OK? Non, ce n'est pas toujours. Il y a des gens, peu importe ce que tu vas leur dire, ils ne vont jamais pardonner, ils ne vont jamais accepter. Mais toi, tu auras fait ta part. Pour te pardonner, c'est difficile. Je n'ai jamais entendu dans sa bouche que moi aussi je te pardonne. Jamais, il ne pardonne pas. Et ça sera toujours, quand on va s'asseoir, c'est les discussions. Oh, moi je ne veux pas qu'on se discute. Non, mais c'est ça le truc. C'est pour ça que toi, tu vas avec un objectif. C'est-à-dire, si moi j'arrive dans un endroit où je sais que la personne est en train de vouloir se justifier ou bien parler, je sais quelle attitude adopter. C'est-à-dire, moi, je suis venu, je te dis, je te demande pardon pour ce qui est fait. Tu vas vouloir parler, tu vas débiter tout ce que tu as envie de débiter. Quand tu finis, je te dis, ah, ce que tu as dit, j'ai compris, mais je te demande pardon pour ça. Tout ce qui va sortir de ma bouche, ce sont les mêmes phrases que je vais te répéter. Ce que tu as dit, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec, mais je te demande pardon. Mon pardon, là, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu le cueilles? Si la personne dit oui après avoir tout dit, j'accepte ton pardon, j'ai atteint mon objectif. Amen. Mais si toi, tu pars pour redébattre encore avec lui, ça devient des palabres et puis vous risquez de vous séparer dans queue de poisson. Donc, si toi, tu veux vraiment, si ta condition, c'est que vous vous asseyez, tu t'assois avec lui, il dit ce qu'il a envie de dire. Quand toi, il va attendre que tu te justifies. Tu dis non, je ne suis pas venu me justifier, je suis venu demander pardon. Je suis venu juste te demander pardon. Tout ce que tu as dit là, tu as raison, je te demande pardon. Ça va le désarmer. Ça va le désarmer. Parce que si quelqu'un s'attend à un combat, et puis toi, tu lui tends la main, du coup, il ne sait plus comment il va se comporter. Il ne sait plus comment il va se comporter. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit, il faut qu'on s'accorde avec les gens. Il faut vraiment qu'on ait cet esprit-là d'apporter la paix. Il dit, heureux ceux qui apportent la paix. Heureux ceux qui cherchent la réconciliation. Ces personnes-là sont bénies de Dieu. Ce n'est pas facile. Souvent, elles ont raison, mais elles laissent toutes leurs raisons pour amener l'accord parce qu'elles marchent selon le principe. Elles marchent selon le principe de Dieu. Vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit des sujets de condamnation que nous avons sur nos vies. Si tu as un objectif à atteindre, tu crées toutes les conditions pour atteindre ces objectifs. Lorsqu'on partait à l'école, on avait un objectif, réussir un examen.
Donc, ce qui fait qu'on se privait de certaines choses. On nous insultait, on nous traitait de « Oh, mais ce gars-là, il est comme, comment on appelle ça, quelqu'un qui est toujours cloîtré dans ses documents. » Oui, il est peut-être toujours cloîtré dans ses documents. Mais quand aujourd'hui, il a atteint son objectif, il travaille dans une bonne entreprise, il a sa femme, il a ses enfants qui sont bien éduqués et il inculque cet enseignement. Du coup, tous ceux qui se moquaient de lui avant, ils ne peuvent plus le dire. Mais en fait, ils reconnaissent que ce gars, il avait raison. Il aurait fallu se comporter comme lui lorsqu'on était à son âge. Donc, il y a des sacrifices qu'on fait pour pouvoir atteindre un objectif. Amen. Et s'accorder, la plupart du temps, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ce n'est pas facile de s'accorder avec des gens. Ce n'est pas facile. Dieu, il a 10 commandements. 10 commandements. Et nous tous qui sommes là, nous sommes désaccordés avec chacun des commandements. Tous les commandements de Dieu, nous tous nous avons violés. Mais nous marchons avec Dieu et nous cessons de nous accorder maintenant avec lui. Nous commençons maintenant à faire des sacrifices pour dire oui, moi je veux plus faire cela. Pas parce que c'est mauvais en tant que tel ou pas parce que ça me fait. Non, mais parce que Dieu n'aime pas ça. Parce que moi je vais être en accord avec Dieu. Donc, je fais un sacrifice. Quand on se réunit ici le soir pour prier, vous savez très bien que c'est un grand sacrifice qu'on fait. C'est pas évident. À 19h, là, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites. Beaucoup. Mais on dit, OK, on va se mettre ensemble, on va se mettre en accord pour élever des prières pour un frère ou pour une soeur. Se mettre en accord, ça prend des sacrifices. Si tu ne veux pas faire de sacrifices, si tu veux être orgueilleux, si tu ne veux pas toi-même te briser ou te mettre en accord, on a un problème. Mais si tu comprends l'objectif derrière, tu as un but. Il y a une dame qui était malade. Elle était malade. Et les gens commençaient à prier pour elle. Mais tout ce que le Saint-Esprit a dit, c'est qu'elle pardonne. Si elle pardonne, elle sera guérie. Et je vous ai déjà raconté ça. Sa soeur avait pris son mari, donc elle avait dit qu'elle ne pardonnait jamais. Mais en Asie, tu ne pardonnes jamais. Malheureusement, la maladie va te ronger, va te tuer. C'est ça le truc. Il faut se mettre en accord, il faut pardonner, il faut laisser tomber. Il dit il faut le faire promptement. Il ne faut pas tarder. Parce que plus tu tardes, les gens pensent que le péché, plus ça dure, plus ça perd sa rigidité. Non, non, non. Le péché, plus ça dure, ça ne perd rien. Ça reste toujours péché. Ça reste toujours péché. Le Seigneur dit, il faut que nous nous mettions en accord. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que ça va faire mal? Bien sûr que ça va faire mal. Est-ce que ça va être difficile? Bien sûr que ça va être difficile. Est-ce que appeler quelqu'un qui t'a fait du tort pour lui demander pardon, quand c'est lui qui doit te demander pardon, est-ce que c'est blessant? Oui, c'est blessant et c'est humiliant. Mais le Seigneur te dit, parce que tu vas t'humilier pour chercher sa face, lui, pour que lui, son principe soit respecté, lui, il va te bénir. Amen. Il dit, il faut le faire. Il faut le faire. Il dit, de peur qu'il ne te livre au juge. Va venir les derniers temps, le jugement. Il y a des gens qui seront condamnés. Parce que des gens vont apporter des condamnations contre eux. Quelqu'un qui ne t'a pas pardonné, tu vis dans une logique où tellement de personnes ont des choses contre toi. C'est pas bon. On voit même ça dans nos entreprises, on voit ça dans les personnes qui marchent avec nous souvent. Les gens marchent avec hypocrisie, c'est pour cela qu'on leur dit encore bonjour. Sinon, tout ce qu'ils ont, c'est celui-là, c'est pour le tuer, c'est celui pour lui faire ça, parce que personne ne les aime. Ils ont un caractère, ils ont un sale caractère. Sale caractère. Ils ne sont en accord avec personne. Ils sont désaccordés avec tout le monde. Ça ne devrait pas être ainsi. Enfant de Dieu, il faut que nous puissions créer l'harmonie là où nous sommes. Il faut que nous puissions nous accorder. Si ça ne va pas, tu prends ton téléphone, tu demandes pardon. Tu demandes pardon à la personne. La personne va dire ce qu'elle a envie de dire, mais toi, tu as un but derrière, tu veux que vous soyez en accord. Parce qu'on fait des offrandes, on apporte des présents à Dieu, mais devant Dieu, ça n'a aucune valeur. Parce qu'il y a des gens qui sont contre nous, à qui on n'a pas demandé. Si tu as demandé pardon, que la personne continue d'être contre toi, ben là, ça c'est autre chose. Ça, il va de son ressort. Mais toi, tu as fait ta part. Tu as voulu t'accorder. Il faut vraiment que nous nous accordions. Il faut vraiment que nous nous accordions. D'abord avec nos frères.
C'est parce que le Seigneur a dit que nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons quand nous n'aimons pas celui qui est à côté de nous que nous voyons. On ne peut pas dire qu'on est en accord avec Dieu quand ceux qui sont avec nous, on n'est pas en accord avec eux. Quand on ne peut même pas créer les conditions pour qu'on soit en accord. Les gens font 100 ans dans le ministère, 60 ans dans le ministère. Jamais on ne crée des conditions pour être en accord avec qui que ce soit. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on trouve des circonstances et des temps pour qu'on soit toujours en accord. On soit toujours en accord. Il dit, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Ça veut dire que si tu refuses de t'accorder avec les gens, si les gens te demandent pardon et puis toi tu ne veux pas accepter, rassure-toi, on va t'envoyer, tu seras devant le tribunal de Dieu. Tu seras devant le tribunal de Dieu. Toi, tu es comment et puis on te demande pardon et puis tu ne veux pas accepter. Qu'est-ce que toi tu n'as pas fait aux autres et puis on te demande pardon et puis aujourd'hui tu ne veux pas accepter. D'abord, tu as péché contre Dieu, il t'a pardonné parce qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour toi. Et toi, tu as le cœur tellement grand, tellement gros que tu refuses de pardonner aux autres. Il dit que tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. D'aucuns marchent pensant qu'ils sont sans péché. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de s'accorder avec. Mais quand on lit le 27, il dit quoi? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il y a des choses, ce n'est pas les faits ce n'est pas ce que tu considères comme gravité ou bien comme grand péché. Pour certains, oh, l'adultère, c'est un grand péché. Oh, moi, non, moi, je ne trompe pas ma femme. Non, moi, non, ça, c'est tellement vilain. Ouais, mais souvent, il ment. Il dit, ouais, mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh non, frère, le péché, c'est péché. Le péché, c'est péché. Quand tu pêches, tu te désaccordes avec Dieu. Il faut te mettre en accord avec lui. Il faut lui demander pardon. Il faut venir te repentir. Il faut venir plier tes deux genoux là devant lui et lui confesser ton tort. Il faut le faire. Il faut que nous soyons en accord avec Dieu. Il faut vraiment que nous soyons en accord avec Dieu. Si nous ne sommes pas en accord avec lui, on a beau se réunir, on a beau chanter, on a beau faire, rien ne va se passer. Il faut qu'entre nous, nous soyons en accord, que nous soyons en harmonie. Il faut que nous nous déclarions nos mauvais caractères. Il faut que nous l'appelions à l'aide. Tu dis, Seigneur, je suis hypocrite. Je suis hypocrite. Je montre une image que je ne suis pas. Il va t'accueillir pour t'aider. Mais tu dis, Seigneur, moi, je suis parfait. Moi, tu sais, moi, je suis parfait. J'ai aucun problème. On a un problème sérieux. Parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Frères et sœurs, c'était un peu ça pour ne pas être long. Mais il faut vraiment que nous puissions nous mettre en accord. Il faut vraiment que nous créions les conditions pour nous mettre en accord. Ta récompense ne sera pas donnée par les hommes. Non, ta récompense ne sera pas donnée par les hommes. Amen. Tu attends que celui à qui tu te mets en accord te dise, ah oui, bon, le frère, c'est bien. Non, ce n'est pas ça. Chez nous, quand tu demandes pardon à quelqu'un, la personne même vient et s'abaisse aussi pour te dire, non, c'est moi qui aurais dû te demander pardon. Mais souvent, tu demandes pardon à certaines personnes et puis te disent, ouais, c'est bien. Et c'est comme, waouh, vraiment? Ouais, mais ça, ce n'est pas ton point. Toi, ton point, c'est que tu as voulu que l'accord, que l'harmonie se crée. Accordons-nous promptement avec nos adversaires. Accordons-nous promptement avec ceux qui nous ont fait du tort. Accordons-nous promptement avec ceux à qui on a fait du tort parce qu'on n'est pas parfait. Accordons-nous pendant qu'il est encore temps, pendant que nous avons encore la possibilité de le faire, pendant que les hommes sont encore en vie, pendant que les choses sont en train de se passer maintenant. Faisons-le, faisons-le, faisons-le. Ne remettons pas à demain ou à la semaine prochaine. On ne sait pas ce qu'un jour peut affronter. Accordons-nous promptement. Soyons prompts dans cet acte. Faisons-le. Je vous en conjure, faisons-le.
Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. En tout cas, ce vendredi, Amen.